Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau concept. Suite à mon unboxing que vous avez peut-être vu dans la vidéo précédente sur mon compte TikTok, où j'ai déballé l'album Marcel et l'album Maison à LED de Dame Leaf. Donc ce nouveau concept est simple, je vais juste critiquer des albums que j'aurais choisi ou que vous m'aurez proposé. Vous pouvez d'ailleurs aller tout de suite dans les commentaires me donner votre album. Je peux critiquer ce que vous voulez, j'adore la musique, donc que ce soit rock, rap, jazz, classique, n'importe quoi. Si on peut se faire découvrir de la musique mutuellement, profitons. Et sans plus attendre, nous pouvons commencer par cette première critique sur Marcel de Dame Leaf. Dame Leaf, c'est un gars qui pour moi n'est pas assez connu. Pourtant, il arrive à manier parfaitement l'écriture, les productions et tout ça sur une direction artistique qui est propre à lui. Dans ce projet, on va retrouver de nombreuses influences qui vont réussir à nous faire voyager par plusieurs émotions. Et ça, je pense que c'est dû principalement au fait que Dame Leaf, il arrive à nous faire voir des images dans son écriture. On arrive facilement en fait à rentrer dans la musique et dans le projet en général parce que la direction artistique, elle est vraiment poussée, elle est léchée au max. Que ça soit sur la pochette, avec une typographie qui a été faite spécialement, avec une photo en noir et blanc d'une femme, on ne sait pas qui c'est, sûrement Marcel. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle saute sur son lit? On ne sait pas en fait. Et dans les clips où il y a un univers, quelque chose de nocturne, la couleur bleue en fait qui revient beaucoup, et tout ce délire autour des barrettes qu'il a dans les cheveux. On va s'engouffrer en fait dans un univers très nocturne qui va passer par des émotions plutôt mélancoliques, plutôt tristes, allant vers la chanson, ou alors quelque chose de plus violent, de plus brut, et allant vers du rap. Il y a deux clips d'ailleurs sur ce projet. Le premier, c'est Marcel, donc le titre éponyme du projet, et peut-être l'un de mes sons préférés de cette EP, Phare rouge à lèvres. Où est passé mon mal-être? Celui qui me rendait beau, mon phare et mon rouge à lèvres. Où est passé mon mal-être? Celui qui me rendait beau, mon phare et mon rouge à lèvres. Où est passé mon... Je vous invite vraiment à regarder les clips avec attention, pas juste en écoutant la musique que pour la musique. Il y a quelque chose de très cinématographique là-dedans. En fait, je ressens beaucoup personnellement une envie de faire de l'art pour de vrai. Pas juste faire de la musique parce que c'est cool de faire la musique, faire de l'art. Faire de la musique, créer un univers, créer un projet entier. Je peux que vous encourager à aller écouter cet artiste. Et n'hésitez pas à, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, de mettre l'album que vous voulez que je critique dans les commentaires. On se retrouve dans le prochain épisode où je vais parler de son deuxième projet, Maison à LED. Merci d'avoir regardé. Ciao! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième épisode sur les critiques que je fais des albums. Aujourd'hui, nous nous attaquons à Maison à LED de Dame Leaf. Let's go! Sors la lame de la poche, range la lame dans la poche. Si vous avez regardé ma première vidéo, vous savez que j'adore Dame Leaf. C'est un de mes artistes préférés, en tout cas francophone. C'est sûr qu'il est dans le top 5. Tout ça, c'est parce que sa direction artistique m'avait marqué dans son premier projet Marcel. Mais là, dans Maison à LED, c'est encore plus marquant. Ça m'a sauté aux oreilles et aux yeux. Et franchement, peut-être même à l'odorat tellement c'était poussé. On sent tout du long du projet une couleur qui émane de ses musiques. Un côté bleu-gris, nocturne, mais comme si en fait c'était des musiques qu'on écoutait en lendemain de soirée, devant la plage. Le soleil s'est pas encore levé, mais il fait quand même jour. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est poussé par le travail sur les productions qui est encore plus poussé, je trouve, que le premier. C'est la continuité de ce que j'attendais. Et en parlant des instruments, d'ailleurs, je vais parler de quelques-uns qui m'ont fait ressentir des choses à l'oreille, en fait. Premièrement, c'est la basse qu'il y a dans un son avec un rythme un peu latino, vous voyez, sur le feat avec Ziné, Aluminium. 7 grammes, j'y pense encore. Ainsi que la trompette dans le dernier son, à la maison. Et pour terminer, la batterie et la basse aussi, dans Bleu, l'avant-dernier son du projet. Je sais que c'est la dernière fois, donc j'agis pas comme si je savais. En fait, il y a quelque chose de palpable, pour de vrai, dans tout l'univers du projet.
on est emporté dedans et c'est ça qui m'a plu le plus. Chaque son a son petit visuel. Ça c'est grâce à Le Rayon Lunaire qui a proposé quelque chose d'un peu digital, début des caméscopes années 2000 en fait. Mais évidemment, il n'y a pas que du bon dans le projet, je vais devoir apporter quand même du négatif, ce que je n'avais pas fait sur Marcel, même si je pense que il devait y en avoir, mais je suis pas objectif, c'est un des projets qui m'a le plus marqué quand il était sorti. Mais en fait, j'ai trouvé que le projet était un peu vide par moment. En fait, j'ai un peu ressenti une descente dans le projet quand je l'ai écouté, avec l'enchaînement Cool Away et je sais pas, où j'ai perdu de l'intérêt un peu. Après, c'est remonté, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais un peu déçu. Je vous invite évidemment à aller écouter le projet, il est génial, et à vous faire votre propre avis. Mettez en commentaire l'album que vous voulez que j'analyse. Comme je l'ai dit dans le premier épisode, ce n'est pas obligatoirement du rap, ça peut être rock, classique, etc. Le but est de nous faire découvrir de la musique mutuellement. Je vous dis à la prochaine, bisous. Comme tout le monde, j'aime les Daft Punk. Ils ont fait des super musiques, pondu des classiques, représentants de la French Touch, avaient un message, une identité remarquable, et je pourrais encore continuer longtemps pour expliquer pourquoi ce sont des musiciens de génie. Pourtant, si on marche sur le chemin de leur discographie, on peut peut-être tomber sur un album qui malheureusement nous fait trébucher et rafler nos genoux. 4 ans après Homework, les Daft Punk sont déjà cultes. Ça grâce à la sortie de leur album Discovery, avec que des classiques dans l'album, que ça. Interstellar 5555, le film d'animation japonais sur lequel ils ont travaillé et qui sert de clip pour tout l'album Discovery. Ils étaient sur une superbe lancée. Et en 2005, ils décident de se lancer un petit défi, faire un album en 2 semaines. C'est sûrement l'album le moins aimé du duo. Alors aujourd'hui, nous allons triquitter le vilain petit canard des Daft Punk, Human After All. 9 titres, un interlude, 3 clips et une DA à double tranchant. Dans ce projet, les Daft Punk sont partis sur un délire beaucoup plus rock, avec des sons électroniques plus bruts, et leur message habituel sur la machine et l'humain, mais là du côté plus pessimiste. J'adore ce projet, il est sûrement pour moi le 2e meilleur album des Daft Punk. L'univers qu'ils ont installé dans l'album appuie vraiment ce propos. De par les musiques déjà en elles-mêmes, les sonorités sont tellement reconnaissables entre tous les albums. Même l'interlude est ancré dans ce projet avec toute la direction artistique qui est avec. Il met en scène quelqu'un qui zappe de chaîne en chaîne devant sa télé en n'étant jamais content de ce qu'il voit. Ça peut être aujourd'hui apparenté avec le scrolling, TikTok, tout ça vous connaissez. Et ça, les Daft Punk ils le critiquaient déjà il y a 18 ans. Et pourtant, malgré ça, c'est Human After All qui divise le plus dans toute leur discographie. C'est vrai que c'est peut-être un peu trop conceptuel, moins pop, disco, moins coloré et nuancé que Discovery. C'est un peu le Yeezus des Daft Punk. D'ailleurs, ils ont travaillé dessus. Et je suis obligé de souligner les clips de l'album. Alors en vrai, Robot Rock est un peu le moins intéressant. Technologie qui pour moi est l'identité du projet. Et pour moi, mon préféré, le meilleur clip du projet, c'est largement The Prime Time of Your Life. En fait, le clip, il est vraiment dérangeant et puissant. Et j'aime beaucoup le fait qu'ils s'ouvrent tous sur la même petite intro. Qui souligne encore une fois la direction artistique vraiment ancrée dans tout le projet. Et pour finir, parlons de ce qui complète tout l'album, le film Electroma. C'est un film qui dérange. En fait, il est rempli, mais de vide. Ça nous raconte la quête de 2 robots voulant être humains. Et il y a beaucoup d'idées de mise en scène en fait. C'est un peu la montagne sacrée de Jodorowsky, où beaucoup de scènes peuvent rester en tête par la patte que ça utilise et la manière dont c'est mis en scène. Et en fait, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que tout ce qui englobe le projet fait partie de cette expérience. C'est là où le concept est le plus poussé entre tous les albums qu'ils ont sortis. C'est une œuvre d'art totale, là prenant plusieurs supports. Ça va être la vidéo et la musique. Pour moi, il y a vraiment un seul point négatif, et encore pas tant que ça, mais c'est Steam Machine que j'ai un peu moins aimé que les autres, mais qui reste quand même dans l'esprit du projet. Et je l'ai trouvé pas très agréable à écouter, un peu trop vide, même si les répétitions chez les Daft Punk, moi je trouve ça fou qu'ils arrivent aussi bien à le gérer. Là, c'était pas trop le cas. Évidemment, je vous encourage à aller écouter ça, me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi, les sonorités vous parlent, que vous aimez le son qu'a le projet, les clips, le film Electroma aussi qui est disponible sur YouTube gratuitement. Il manque juste la scène épilogue, mais ça, vous l'avez tous vu, c'est ce qui est annoncé
à la fin des Daft Punk. On se dit à la prochaine. Vous pouvez mettre l'album que vous voulez que je triquite dans les commentaires. Bisous.